Bonjour à tous, Zodio fait son mug, son menu ultra gourmand pour vos fêtes de fin d'année. Pour finir, on va réaliser le dessert, la fameuse bûche traditionnelle, mais un petit peu différente, pas comme les autres. Salut David. Salut Geoffroy. Alors tu peux nous expliquer un petit peu ta bûche? C'est un Saint-Honoré, mais qui va être format bûche. Tout simplement. D'accord, ok, une bûche façon Saint-Honoré. Bûche façon Saint-Honoré. Ok, génial. C'est parti? C'est parti, on y va. On y va. Alors pour cette bûche façon Saint-Honoré, il y a 3 éléments principaux pour un Saint-Honoré, c'est Toujours les mêmes. La pâte sucrée qui arrive en base. Ensuite, la crème chez Boost ou crème Saint-Honoré, donc Ouais, une crème complet, pâtissière voilà. qui est gélifiée avec une meringue qui est ajoutée. Et bien sûr, la pâte à choux. D'accord, donc là on va d'abord commencer par Par la pâte sucrée. Donc là, on mélange au départ la farine, le sucre et le beurre. D'accord, Et là, depuis ce départ-là, on va forcément faire un sablage comme D'accord. sur la plupart des pâtes de toute façon. ok. Donc là, on incorpore le beurre un petit peu à la fois sans trop travailler la pâte pour pas lui donner trop de corps. D'accord, Donc là, on va juste venir frotter le beurre avec le mélange de farine et de sucre glace. d'accord. En fait, il ne faut plus qu'on ait de morceaux de beurre quand même qui Voilà, soient... on en aura toujours, mais très fin. Et donc D'accord. là, là, à ce niveau-là, c'est plus gênant. On va pouvoir ajouter notre œuf. T'as vu comment je l'ai cassé moi? Impeccable. Et là, on va pétrir légèrement, mais sans donner trop de corps. D'accord, donc sans trop la travailler forcément. Exactement. Sinon, on va avoir de l'élasticité. Et là, Exactement. c'est un petit peu plus délicat par la suite. Pour éviter d'avoir des morceaux de farine, on va tout simplement verser Sur le plan de travail. notre pâte sur le plan de travail directement. Et on va passer à l'étape de phrasage. Donc là, on vient tout simplement regrouper notre pâte. D'accord. Et là, on va venir complètement l'écraser sur le plan de travail pour enlever toutes les morceaux. impuretés, tous les morceaux. Et là, on a un beau pâton. Et on a un pâton. Ok, on la met au frais, on va la filme. on va la filmer et on va la mettre le plus fin possible. Plus ce sera fin, plus ça refroidira vite. Exactement. On va faire la pâte à choux. Pâte à choux, Pour la pâte à choux, il nous faut. de l'eau, du sel, du sucre, de la farine, de l'œuf. Ok, ça roule. Donc on fait fondre le beurre dans l'eau avec un peu de sel Avec sel et sucre. et sucre. Voilà, mais après, Donc là, ça, au ça niveau change. du sucre, c'est très peu. Là, on est sur l'équivalent d'une cuillère à soupe, grand maximum. Donc au niveau du sel, Une petite pincée. une petite pincée, c'est largement suffisant. Et on va pouvoir faire chauffer. Donc là, jusqu'à ce que le beurre soit fondu. Jusqu'à ce que le beurre soit totalement fondu, on va aller chercher l'ébullition. Une fois qu'on a l'ébullition, on ajoute la farine en une seule fois. Et donc là, on va pouvoir ajouter notre farine en une seule fois et bien mélanger. Donc là, on a tout le liquide qui a été incorporé. Ouais. Donc là, on voit bien, attends, ça nous fait la panade. Voilà. Et on va pouvoir la repasser sur le feu Donc du coup, on la verse dans un cul de poule, ouais. froid, Froid, bien sûr. pour éviter de cuire l'œuf. C'est ça. Et on va, hop, je vais récupérer Excuse-moi, tiens. la maryse, et on va légèrement refaire sécher notre pâte. Donc là, comme l'eau elle est sous pression, le fait d'ouvrir la pâte, on va pouvoir faire repartir un petit peu de vapeur. D'accord. Donc là, on incorpore son œuf, toujours avec une spatule. Toujours une avec la cuillère, spatule. Mais pas de fouet. Pas de fouet, toujours pas. Là, on bien se incorpore mélanger. bien. Et fatalement, on récupère la fermeté de départ. Et on repart sur un second. Donc là, c'est ton deuxième œuf. Deuxième œuf. Alors là, sur cette quantité de pâte-là, on dépassera jamais les 3 œufs dans tous les cas. Donc là, une fois qu'on a ajouté le deuxième œuf, Allez, deuxième œuf, c'est fait. on regarde bien la texture de la pâte. Là, à mon avis, le troisième y passera en entier. Donc là, au niveau de la douille, pour cette recette ici, on va pas avoir une douille trop fine, ni trop épaisse. Donc là, voilà, cette taille-là, c'est plutôt correct. Les choux sont au four. On en a pour 20-25 minutes, Facilement. facilement. Donc là, maintenant, on va étaler notre pâte. Exactement. Et on va forcément Fleurer. fariner. Alors fariner, très peu. Fleurer. Fleurer, c'est Donc ça. là, pour fleurer, on prend un peu de farine dans la main, on vient la pulvériser complètement sur le plan de Alors travail. là, jette pas là-bas, hein. Ah non, Sinon on touche la caméra. alors on veut quelque chose de pas trop fin parce que c'est très cassant, mais qui va pouvoir rentrer dans notre moule à bûche. Tout simplement parce que ça va être cuit dans le moule à bûche. Donc là, minutieusement, on va venir déposer sa pâte. Par contre, on laisse les bords comme On ça. laisse les bords pour éviter que la pâte ne coule trop à l'intérieur. D'accord, Au four, 180 degrés également. ça marche. Bon David, tout est au four, la pâte à choux, la pâte sucrée. La pâte sucrée. Maintenant, on va pouvoir faire notre chibousse. Exactement. Donc la chibousse, on commence par la crème pâtissière.
Crème pâtissière, alors c'est une crème pâtissière qui va être gélifiée en fin de cuisson de la crème pâtissière. D'accord, donc on va utiliser de la gélatine. Gélatine, alors toujours à faire tremper dans de l'eau froide. Pâtissière, il nous faut Du lait, de la vanille, sucre, poudre à flan, alors qui peut être remplacé par de la farine ou de la maïzena. On va mettre le lait à chauffer. Il est bien rempli, lui. Il est bien rempli, oui. Je vais essayer de pas le... Au niveau de la vanille, on va la couper sur la longueur pour aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, ce qui nous intéresse, c'est la graine. Hein. C'est là où c'est bon. Et là, on récupère tout notre fruit qu'on va mettre directement dans le lait infusé. Pendant ce temps, on va pouvoir préparer nos œufs. Tiens. Donc là, on va utiliser que les jaunes pour la crème. Les blancs vont passer dans la meringue pour l'incorporation de Du fin. coup, on peut utiliser les deux. Donc là, combien tu vas mettre d'œufs? 8. Donc là, les blancs restent sur le côté pour l'instant. On va vraiment s'occuper de notre pâtissière pour le moment. Okay. Donc là, au niveau des jaunes, on va pouvoir ajouter notre sucre. Donc entre 100 et 150 grammes de sucre selon le pouvoir sucrant qu'on veut avoir à la recette. Okay. Et tout de suite blanchir. Jamais laisser blanchir le sucre. Bah non, sinon il va cuire les, exactement. Les jaunes. Donc là, il n'y a pas besoin de donner de volume. Je dirais qu'on cherche juste à faire fondre le sucre dans les œufs. Donc là, ta poudre à flan. La poudre à flan. Donc c'est un dérivé de maïzena dans tous les cas. Donc là, on l'a fumant. D'accord. Donc on va pouvoir verser. Je tiens ça. Impeccable. Le lait sur notre mélange de jaune. Donc là, on cherche juste à diluer un petit peu notre mélange de jaune. Et après, on reverse tout dans la casserole. Et on reverse tout dans la casserole. Et maintenant, on cuit. Et maintenant, on cuit. Alors, on cuit tranquillement, on cuit fort. On peut y aller. On peut y aller. Là, le tout, c'est d'aller chercher la bonne ébullition. Si on n'a pas d'ébullition, on n'aura pas de pasteurisation. Donc là, on va pouvoir la sortir du feu. Et rajouter la gélatine. Et rajouter la gélatine. Alors, gélatine bien pressée. On n'a plus d'eau quand on la appuie dessus. Voilà, on va démolir la gélatine, mais on ne va plus avoir d'eau qui ressort. Et là, on l'incorpore. Et là, on l'incorpore. De toute façon, ça va fondre d'un seul coup. Et ensuite, on pourra lancer notre meringue. Et là, au niveau du blanc d'œuf, on va commencer doucement. On va monter crescendo. Et du moment où le blanc va commencer à monter sérieusement, on ajoutera notre sucre un petit peu à la fin. Pour desserrer. Ok. Les blancs sont montés. Les blancs sont montés. La pâtissière est faite. Donc maintenant, on va faire le mélange. On va faire le mélange. On va incorporer déjà une partie au fouet. Au fouet. Et on va le mettre vraiment en forme de sacrifice. Donc là, ça va être plus pour faire refroidir considérablement la crème et la détendre pas mal. Donc là, on verse tout d'un coup. On verse tout d'un coup. Il n'y a pas besoin de portionner le mélange. Plus on va portionner le mélange et plus on va faire tomber nos blancs. Et donc là, on va bien aller chercher le fond pour le ramener sur le dessus. Donc là, avec un maximum de délicatesse pour éviter de faire retomber. C'est ça, pour pas casser les blancs. Exactement. Tout est cuit. Tout est cuit. Tout est préparé. Tout est préparé. Il n'y a plus qu'à faire le montage. Exactement. Donc déjà, on va sortir nos choux du four. Ok, nickel. Donc là, il faut qu'ils soient relativement fermes à la base pour éviter qu'ils s'affaissent en refroidissant. Et notre base de bûche. Donc là, la première chose à faire, c'est de venir redécouper les bords. Pour avoir quelque chose de net. Pour avoir quelque chose de plat. Surtout. Et on va pouvoir démouler. Ok. Donc là, on a notre base. On a ici notre base de bûche. Donc là, il va falloir garnir les choux. Exactement. On va déjà commencer par les glacer. D'accord. Alors tout simplement, comme ça on pourra avoir notre glaçage. Et ensuite on pourra venir les couper pour avoir la crème en visible. Tu vas les glacer avec quoi? Glaçage au caramel. Pour un caramel. Donc là pour le caramel. On fait un caramel à sec? Caramel à sec. Donc là on a besoin rien d'ajouter de l'eau quand il y a vraiment une grosse épaisseur de sucre. Donc là on a là simplement laissé le sucre perdre son humidité. Exactement. Chauffer. Légèrement coloré. Donc là on voit qu'il n'y a plus de morceaux de sucre dans notre caramel. Donc on va stopper complètement la cuisson. On déglace. Donc là, hop, il faut faire attention parce que l'eau elle part en ébullition directement. Et pour typer un peu plus Noël, on va diluer un peu de colorant rouge. En colorant en poudre? Colorant en poudre. Juste une petite pointe d'eau. Et là on le verse directement dans on le verse directement dans le caramel.
Donc là, Donc maintenant, là, on va les glacer. les choux. Donc on va juste tremper le dessus du chou. Et là, on essaye de ne pas aller trop bas sur le chou pour pouvoir le couper encore par la suite. D'accord, parce qu'on va encore le couper pour pouvoir le Pour garnir. pouvoir le garnir. On va passer au montage. On passe au montage. Là, tu as garni ta poche à douille de ta crème Chiboost. Exactement. Et on va pouvoir garnir le fond de bûche et tous les petits choux. Allez, Donc là, au départ, on va mettre une base de crème dans le fond. Ensuite, on va pouvoir garnir les choux un à un. nos petits choux. Allez, tu garnis, je ferme. Hop, c'est parti. Et on va donc les poser. Alors là, plus ou moins au choix, hein, on peut très bien donner un mouvement aux choux, Ouais. comme on peut venir les poser juste sur l'intérieur. Alors moi, je trouve que le mouvement, le fait de les mettre en arrondi, ça permet d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus sympa quand même visuellement. Et on va récupérer notre caramel de tout à l'heure. Qui est légèrement durci. On va pouvoir Alors, faire légèrement durci. on va pouvoir faire des cheveux d'ange. Exactement. Donc là, il suffit d'étirer le sucre et de venir le jeter sur la bûche Avec une fourchette. avec une fourchette. Ouais, mais c'est sympa comme ça. Et voilà. Super. Merci David. Mais il n'y a pas de quoi. À très bientôt. À très bientôt. On se revoit à Lille. Il y a des chances. Allez, je viendrai. Ciao. Salut. Au revoir tout le monde. Au revoir.